Bonjour la famille et salut à toutes les âmes éveillées à la tradition ancestrale animiste. Je suis Sowatiti, promoteur et garant des us et coutumes de la tradition ancestrale animiste. Nous voici encore à notre rendez-vous hebdomadaire de méditation profonde et de partage. Et avant de continuer, notre discussion, l'information que nous avons donnée dans la vidéo précédente concernant la vérité, nous allons d'abord vous dire que le travail que nous faisons n'est pas un travail intellectuel. On peut avoir des connaissances et être beaucoup informé sur des choses, mais seulement on est cultivé, mais on n'a pas la vraie connaissance de ce dont nous parlons. Ce dont nous parlons, c'est ça qu'on appelle la vérité. C'est ça qu'on appelle la vérité. C'est notre propre être, c'est notre être intégral, notre être authentique. Et quand nous l'exprimons, nous disons la vérité. Et le plus gros mensonge, le plus grand mensonge, c'est de se mentir à soi-même. Et beaucoup de gens se mentent à eux-mêmes parce que ils sont dans la foi. La meilleure façon de se mentir, c'est de penser que on peut devenir un ange en sachant intérieurement qu'on est un démon. Et à force de croire aux anges, on va finir par être comme un ange ou réagir comme un ange. Parce qu'on a la foi. Ça, c'est un mensonge. C'est-à-dire si notre état intérieur ne reflète pas ce à quoi nous croyons, nous vivons dans l'illusion et nous vivons dans le mensonge. Vivre dans la vérité, cela ne se décrète pas. On peut être cultivé, on peut être intellectuel, on peut être diplômé. Et on peut avoir de bonnes intentions de vouloir dire la vérité et on va mentir comme on respire. Parce qu'on n'a pas travaillé sur notre être pour atteindre l'état de vérité. Une chose aussi, c'est de s'engager sur la voie de la recherche de la vérité. L'autre chose, c'est d'arriver à un état où on a assimilé cette vérité, où on la reflète. Et cela ne se décrète pas du jour au lendemain. C'est un long processus. Et il y a certains qui troquent cette vérité, qui troquent leur nature. Ils troquent leur nature contre leur vraie nature. Et contre certaines choses qu'ils jugent avantageuses. Et ces personnes, quel qu'en soit leur niveau de culture ou leur niveau intellectuel et autres, ils ne pourront jamais dire la vérité un jour. Quand nous troquons l'être intérieur, il se fait ressentir souvent à un très bas âge. C'est-à-dire dans notre jeune âge, nous le ressentons. Et quand nous le troquons par des choses viles, nous n'arrivons pas vraiment à nous connaître. Nous avons dit que pour dire la vérité, il faut d'abord se connaître. Et c'est ça l'objectif de l'animisme. C'est la connaissance de soi. Je vais vous donner un exemple. C'est par après que moi-même j'ai compris pourquoi je prends un exemple palpable sur moi pour que vous compreniez pourquoi. C'est-à-dire on ne décide pas de façon intellectuelle pour aller vers ces choses dont nous parlons. Donc moi, je ne suis pas né au village. Et j'ai grandi, c'est quand je faisais le CM1 que je suis allé au village pour les vacances. Et dans la causerie avec certains amis d'enfance, on me faisait savoir qu'il y a un homme qui est dans la montagne et qui vit seul là-bas, il n'est pas marié. Et ces enfants disaient quoi? Que je ressemble à cet homme. Et que cet homme était carrément coupé du monde moderne et il vit là-bas seul. Bon, pour moi, ça sonnait comme un mythe. Mais quand j'ai demandé à
à des grandes personnes et ces personnes m'ont confirmé que vraiment cette personne existe. J'étais obsédé à croiser cette personne. Et quand je suis retourné, je devrais passer le CPD la nuit prochaine. Et quand on demandait de choisir l'établissement, le CG dans lequel on allait nous inscrire après notre BPC, notre CPD, on avait la possibilité de choisir 2 établissements. C'est-à-dire on avait à choisir 2 établissements. Moi, j'ai choisi uniquement le CG de mon village. Et j'étais obsédé par cette rencontre. Et c'est ce qui me tenait à cœur. Et finalement, en 98, j'ai eu la chance de croiser, comment dit-on, le collège de cette prêtrise. C'est-à-dire parce que cela se faisait dans ma lignée familiale. C'est-à-dire les prêtres, les notables se choisissent, les notables de la prêtrerie traditionnelle se choisissent dans ma lignée familiale. Et c'est ce qui a fait que j'ai eu la chance de croiser certaines personnes et j'ai eu certaines informations. Et au cours de mes recherches, et quand je me suis donné entièrement, au cours de mes recherches, j'ai croisé des personnes aussi qui m'ont orienté à améliorer les connaissances que j'ai reçues de ces vieux-là. Donc je pense qu'on aura l'occasion d'aller plus en profondeur et j'aurai le temps aussi de partager les expériences que j'ai vécues avec ces personnes.